Les études et le lancement d'une activité, voilà le défi que nos starters ont décidé de relever. Et clairement, ils s'aperçoivent que la tâche est complexe, sans être toutefois insurmontable, et qu'il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers. Devenir entrepreneur, cela implique souvent des sacrifices, et Romain l'a bien compris. J'ai dû arrêter mon sport parce que devant aller en transport en commun faire du volley, ça me prend trop de temps de la semaine et donc voilà, ça j'ai dû l'abandonner. J'aurais pu abandonner d'autres choses, mais les sorties avec ma copine, avec mes amis, ça je me voyais pas l'abandonner. Le projet, les études, les loisirs, la vie de famille, il faut un sacré agenda pour jongler avec tout ça. Certains se posent d'ailleurs des questions sur l'intérêt de décrocher un diplôme plutôt que de s'investir entièrement dans leur projet. Mais la différence, c'est que dans l'entrepreneuriat, on va chercher l'information utile et à l'école, on nous donne un tas d'informations qui n'est pas forcément utile sur le moment, quoi. C'est plutôt des flèches qu'on a dans notre carquois qui pourraient nous servir mais qui ne servent pas forcément, quoi. Didier Collard est le patron de Dico, une société Carolo qui crée des identités visuelles, conçoit des sites internet mais aussi des jeux de société comme le Qui est version Diable Rouge. Lors d'une soirée récréative, nos starters ont pu écouter son témoignage sur sa vie d'entrepreneur. Quand à 20 ans, je me suis trouvé devant ce choix en disant je continue l'école et j'ai pas envie de continuer ou alors je me mets indépendant et je commence la vie active, ben, j'avais pas peur, quoi. C'est important de faire des études, c'est important d'avoir des formations et des choses comme ça, mais seulement, encore une fois, le diplôme c'est bien, mais il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire. Et quand il y a une opportunité, moi je pense qu'il faut y aller. Saisir sa chance, voilà ce qu'a fait Jean-François Desguin en créant Caplock. C'est un bouchon de sécurité universel pour les cuves à mazout. Une invention révolutionnaire qui a permis au Carolo de décrocher une médaille au concours Lépine. J'ai stoppé sans le vouloir les études parce que là, dans le courant de ma 3e année, les ventes ont explosé, donc j'ai dû être tout le temps sur la route pour aller vendre et placer des produits et je m'en suis pas plaint, quoi. Et puis l'année qui a suivi, j'ai continué sur la même voie et j'ai plus su suivre l'école. Aujourd'hui, Jean-François vend toujours ses bouchons. La fibre entrepreneuriale, chez lui, c'est inné. Cette envie d'aller de l'avant avec ou sans diplôme, c'est finalement l'une des clés du succès.